Dieu pardonne toujours, les hommes un peu moins souvent, mais la nature jamais. Quand on ne la respecte pas, eh bien on la reçoit aussi en boomerang. Je me suis posé exactement cette question-là. J'ai été très partagé en fait. Pendant longtemps, je me suis dit, mais où est-ce qu'ils veulent en venir? Une histoire d'amour de gens qui essaient de trouver leur place dans un monde qui ne comprennent pas. À la fin, on voit que bien, la nature est plus forte que l'homme. C'était un débat avec des intervenants très différents, très bien choisis. Ouvrir les échanges sur les vraies questions qu'on a à se poser, des challenges qui nous entourent et de la société à venir. J'ai été plus sensible à ce que pouvait décrire l'épidémiologiste qui a été invitée, Alice Desbioles. La spirale dynamique du changement, la thématique du survivalisme, les étapes du deuil. On parle d'éco-anxiété aujourd'hui, mais moi je connais beaucoup de jeunes qui aujourd'hui se trouvent coincés justement dans certaines étapes du deuil, entre le déni, la colère et la dépression finalement, et qui se sentent impuissants. Ça parle à des gens différents. Peut-être le jeune un peu plus finalement réaliste. Je trouvais qu'il avait plus d'équilibre. Comment on peut les aider à remonter, à avoir des ressources, à pouvoir faire face à ce qui les attend. Sigy Lamère, l'amertume. C'est une psychologue qui a écrit ce livre. La tâche est tellement importante qu'on a du mal à se projeter. On sort de l'amertume par des actions. On sait aujourd'hui au niveau de la recherche, de la connaissance de l'être humain, comment le cerveau se mobilise. J'ai bien aimé quand même quand ils ont parlé aussi des choses positives. On a besoin d'avoir une vision positive, pas juste de lutter et d'être dans la résistance. Toujours bien d'avoir de l'énergie, de l'envie, en étant positif, en faisant ce qu'on pouvait faire là où on est. Je trouve vraiment important et essentiel de faire émerger ce nouveau narratif et d'avoir une vision de qu'est-ce qu'on veut construire, qu'est-ce qu'on veut vivre ensemble, qu'est-ce qu'on voudrait que ce soit à la société finalement. On a tous notre responsabilité. Et tant qu'il n'y a pas une vision collective qui émerge, on s'épuise. On a perdu beaucoup de bon sens en n'étant plus en contact finalement avec la nature. Ce lien entre l'écologie intérieure, le lien à soi, l'importance d'enseigner des compétences transversales de l'éducation pour apprendre à se connaître, à faire d'autres choix d'orientation et à avoir un engagement citoyen qui ait plus de sens.